si on veut comprendre la marque employeur et l'arrivée de ce concept-là dans les entreprises, il faut faire un petit peu d'histoire. Ce concept-là a une histoire très précise. C'est le tournant des années 2000, quand des cabinets américains comme McKinsey ont surfé sur des problèmes d'emploi pour dire que finalement, il fallait être beaucoup plus sélectif auprès des bons candidats et être un peu moins sélectif auprès d'autres. L'idée de talent, au sens historique de McKinsey, c'est de dire qu'en réalité, dans n'importe quelle entreprise, il n'y a qu'une poignée de collaborateurs qui apportent vraiment de la valeur. Alors transposé évidemment dans le contexte européen, où cette idée-là est beaucoup moins tolérable, on a quand même été poreux, on a été sensible à l'idée de garder des talents. Et donc, on s'est mis à se dire que dans un marché de l'emploi de plus en plus tendu, il fallait être capable d'attirer les meilleurs. Et que pour ça, il fallait mettre des outils en place. Et ces outils, on est allé les chercher chez les experts du recrutement de clients, c'est-à-dire les marketeurs, et on a commencé à transposer des démarches marketing dans la question du recrutement. On a beaucoup parlé à une époque de mix RH, comme on parlait de mix marketing pour gérer des clients. Alors le défaut de ça, c'est que très principalement ou très largement, on s'est inspiré de marques ou de principes de marketing de grande distribution. La grande distribution, c'est du marché de masse et c'est attirer rapidement sur une ou deux idées simples un candidat qu'on suppose versatile et volatile. Et donc ça induit chez les candidats des comportements très mercenaires ou des comportements qui sont « j'y vais pour voir ». Alors que l'attente fondamentale d'un candidat, et il faut vraiment se le répéter pour s'en convaincre, c'est du long terme. Alors ça paraît difficile à croire parce qu'on s'est convaincu que puisque les talents sont rares, puisque les candidats sont rares, c'est eux qui tirent le marché. C'est vrai dans certains métiers, c'est pas vrai partout, mais ça n'empêche pas que l'attente fondamentale d'un candidat, c'est du long terme, c'est de la durabilité, et en un mot, c'est s'identifier à son employeur. Et ça, le marketing grande conso le fait très mal. Celui qui le fait beaucoup mieux, c'est le marketing de luxe, qui lui, c'est construire une adhésion à des valeurs, une durabilité, un engagement, une relation beaucoup plus durable entre le client et sa montre, son sac à main, etc., ou sa voiture, ou en l'occurrence le candidat et l'entreprise. Et donc ce serait intéressant que les praticiens comprennent à la fois l'histoire de ce concept-là, les présupposés sur lesquels ils sont basés, qui sont cette guerre des talents, dont je répète qu'elle est valable pour certains métiers, mais pas pour d'autres. C'est compliqué de trouver des développeurs Java, c'est compliqué de trouver des commerciaux, c'est pas si compliqué de trouver des comptables ou de trouver des RH. Et que donc, c'est à partir de ces présupposés-là, de ces croyances-là, qu'il faudrait un peu questionner, qu'on a mis en place beaucoup de pratiques qui seraient vraiment à remettre en cause aujourd'hui. Dans cette guerre pour les talents, les entreprises ont un levier de sélection très pratique qui est le diplôme. Alors le diplôme, c'est très pratique, parce que le principe même du diplôme et du recrutement sur les diplômes, en particulier en France, c'est que les entreprises sous-traitent au système scolaire plein d'éléments de sélection, y compris des sélections à partir d'origine sociale, à partir d'éléments qui sont discriminants, mais comme le diplôme les a traités en amont, au fond, il suffit de choisir en fonction du diplôme et on se pose beaucoup moins de questions. Alors c'est un vrai problème parce qu'en réalité, on sait bien que quand on décide de ne prendre que des gens qui ont fait HEC, l'ESSEC, le SCP ou le M Lyon, on va prendre des gens qui sont issus d'un milieu social très particulier. Alors on peut se le dire en disant qu'au fond, on ne prend que des gens brillants puisqu'ils ont un très beau diplôme, mais par la même occasion, on élimine une grande partie de la population. Et je crois que se resserrer sur ces critères-là finit par poser un problème parce que ça se voit. Et que l'idée que ces grandes écoles, qu'on peut respecter par ailleurs, mais quand même opèrent des filtres, et des filtres sur des critères sociaux, c'est une idée qui est finalement assez répandue et que tout le monde connaît. Alors ça veut dire qu'il va falloir trouver d'autres moyens de sélectionner et être vigilant sur le respect dans les procédures de recrutement de critères de non-discrimination, même si ça va aussi dans le sens de corriger des discriminations qui ont pu éliminer de la course des candidats un peu en amont.